Bonjour, aujourd'hui nous allons déterminer la structure électronique d'un atome ou d'un ion, c'est-à-dire que nous allons regarder comment s'organisent les électrons autour du noyau d'un atome ou d'un ion. Alors la première chose à voir, c'est que les électrons autour d'un noyau, ils s'organisent suivant des couches, différentes couches. Alors la première couche, elle s'appelle, on va l'appeler la couche K, et elle peut accueillir jusqu'à 2 électrons au maximum. Après la couche K, on va obtenir la couche L, qui elle peut accueillir jusqu'à 8 électrons au maximum. Et puis ensuite, on aura la couche M, qui pourra accueillir jusqu'à 18 électrons au maximum, etc., etc. Alors, ces couches, elles correspondent à quoi? Eh bien, ce sont en fait, dans un premier temps, les électrons de la couche K, on peut dire qu'ils sont plus proches du noyau que ceux de la couche M et ceux de la couche M. Et puis, elles correspondent aussi en fait à des niveaux d'énergie de plus en plus importants. Donc, ce sont aussi ce qu'on appelle des couches de niveau d'énergie, c'est-à-dire que les électrons sur la couche K ont moins d'énergie que les électrons qui sont sur la couche L, puis sur la couche M, etc., etc. Allez, prenons un premier exemple, l'atome d'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, je l'écris 1,1. En fait, il est composé uniquement, son noyau est composé d'un proton, et autour de ce noyau, autour de ce proton, tourne un électron. Alors, comment va-t-on écrire la répartition des électrons autour de l'atome d'hydrogène? Eh bien, la règle veut que l'on remplisse d'abord les couches de plus basse énergie. Donc, on va d'abord mettre les électrons sur la couche K. Ici, combien d'électrons pour l'hydrogène? Eh bien, il y en a un. Donc, on écrira K avec un 1 ici qui représente le nombre d'électrons sur la couche K en exposant. Si on s'intéresse maintenant à l'atome d'hydrogène, pardon, à l'ion hydrogène. L'ion hydrogène, je le note H11+. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant cet ion, il a tout simplement perdu l'atome a tout simplement perdu le seul électron qu'il possédait. Comment je vais écrire la structure électronique de l'ion hydrogène? Eh bien, sur la couche K, j'ai maintenant 0 électron. Alors, on va prendre un élément un petit peu plus lourd, on va s'intéresser au lithium. Le lithium Z égale 3, autrement dit, il a 3 protons dans son noyau. Comme l'atome de lithium est neutre, il a également 3 électrons qui orbitent autour du noyau. Alors, comment je vais écrire la répartition de ces électrons? Eh bien, la règle, c'est que je vais d'abord remplir la couche K, et je vais donc avoir 2 électrons sur la couche K. Puis la couche K est pleine, donc on va passer à la couche L. Il va me rester un électron à faire apparaître sur la couche L. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'ion lithium, eh bien, il va avoir perdu un électron par rapport à l'atome de lithium, donc il ne lui reste plus que 2 électrons. Au lithium, eh bien, comment je vais écrire la répartition, la structure électronique du lithium? Donc c'est toujours Li3, j'aurai K2, et maintenant sur la couche L, je n'aurai plus d'électrons, donc je peux écrire L0 ou je peux laisser tout simplement K2. Un dernier exemple maintenant avec un atome de sodium. L'atome de sodium, son symbole Na, Z égale 11 pour le sodium. Donc comment je vais répartir ces 11 électrons? Eh bien encore une fois, je suis obligé de remplir d'abord les couches de plus bas niveau, de plus basse énergie. Je vais en mettre 2 sur la couche K. Ensuite, je vais en mettre 8. Je vais remplir à fond la couche L. Et puis, il va m'en rester 1. Et donc, je vais attaquer la couche M. Et donc, la structure électronique sera K2, L8, M1 pour l'atome de sodium. L'ion sodium, en revanche, eh bien, Na+, il a toujours 11 ici. Na+, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Il n'a plus donc que 10 électrons. Il sera donc en K2, L8, et je peux éventuellement marquer M0. Une dernière remarque, ces couches-là sont pleines. Cette couche-là est en plein remplissage, donc c'est ce qu'on va appeler la couche externe. Et c'est elle qui va nous intéresser pour voir la réactivité du sodium. Ici, les électrons qui sont sur ces deux couches-là
on va les appeler plutôt les électrons de cœur. Ils vont pas ou peu intervenir au cours des transformations chimiques. Voilà.